« 24 images par seconde. La modernité a marqué le moment où l'humanité a abandonné l'obscurantisme médiéval à la recherche de la raison. Grâce à la pensée des Lumières, l'homme a remplacé Dieu comme centre de l'univers, donnant naissance à une culture humaniste qui se caractériserait par de grands progrès scientifiques et technologiques. Avec ce nouveau changement de paradigme est née l'idée de progrès, qui affirmait que l'être humain était une créature intellectuelle qui, guidée par la logique, se surpassait toujours, en progrès constant et ascendant, se dirigeant toujours vers un avenir meilleur. Un mythe s'est créé autour de l'homme qui, pour la modernité, n'était pas un individu isolé avec sa propre identité, mais plutôt un élément de plus dans la grande machine du progrès. C'est ainsi que sont nées les histoires utopiques de la modernité, qui sont peu à peu devenues une culture téléologique nourrie de grands récits. De nombreuses idéologies modernes ont commencé à construire le concept de fin de l'histoire, un événement climatique au cours duquel les conflits humains qui s'étaient développés tout au long de l'histoire aboutiraient à une résolution dans une grande catharsis finale. Le communisme professait que l'État disparaîtrait et que les moyens de production passeraient entre les mains des travailleurs. Le capitalisme rêvait d'un avenir dans lequel le monde deviendrait un grand marché mondial à la merci de la culture impérialiste. Et le fascisme promettait un retour à une époque mythique et sacrée de la nature humaine. Au fil du temps, grâce à cette vision, la figure de l'être humain s'est déifiée, créant toute une mythologie basée sur la volonté humaine, qui pour la modernité peut tout faire. Cependant, les modèles proposés par la modernité, toujours tournés vers l'avenir, ne répondaient pas à un présent caractérisé par la ségrégation raciale, le sexisme, les inégalités générées par le modèle industriel et la tension croissante entre les pays, qui finirait par conduire à une guerre comme du jamais vu dans l'histoire. La modernité finirait par engendrer des monstres. Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne, berceau de la pensée des Lumières, et de grands progrès scientifiques ont été utilisés pour créer de meilleurs outils d'extermination. Après 2 guerres mondiales sanglantes, les rêves et les promesses de la modernité sont morts avec les millions de personnes anéanties sur les lignes de front, dans les camps de concentration et dans l'enfer nucléaire américain.
le concept de modernité liquide a été développé par le sociologue Zygmunt Bauman. Il enveloppe tout et connaître son existence est essentiel pour lutter contre les problèmes qu'il présente. La société liquide, également appelée postmodernité, est, par essence, la crise des grands récits, qui cherchait à appliquer un modèle d'ordre au monde, envisageant un avenir dans lequel l'histoire, en tant que telle, se terminerait en atteignant l'humanité. Être un modèle de société utopique, la religion, les idéologies politiques modernes et l'idée de progrès sont de grands récits. Le déclin de ces histoires s'est produit dans un contexte dans lequel la société humaine entrait dans une nouvelle façon de comprendre la vie, à travers le consumérisme et l'argent. Combiné à cela, avec un regard ironique sur le passé, la mondialisation, l'avancée des télécommunications et la montée de certaines pulsions nihilistes, l'humanité s'est transformée en une grande communauté mondiale, hyper connectée, matérialiste, individualiste et athée. Pour certains auteurs, la postmodernité est une étape passagère par laquelle on passera sans même s'en rendre compte pour avancer vers un présent sans nom ni forme. Selon Bauman, ce présent est caractérisé par la crise à laquelle sont actuellement confrontés les États modernes. Dans un monde globalisé, guidé par l'argent, quel rôle jouent les États nationaux par rapport aux organisations supranationales et par rapport aux grandes entreprises? Lorsque disparaissent les entités qui garantissent aux individus d'une communauté la possibilité de résoudre démocratiquement les différents problèmes qui se posent dans nos temps turbulents, la crise des idéologies se dessine, donc aussi le déclin des partis politiques et en général de tout appel par une communauté pour créer un système de lois et de valeurs qui garantissent la vie en société et qui permettent aux individus de faire partie de quelque chose qui interprète et répond à leurs besoins. Dans une société hyper commerciale qui a perdu sa capacité d'abstraction et ne peut pas comprendre son monde en dehors de la vision du capitalisme, la culture de marché s'attaque aux aspects les plus fondamentaux de la condition humaine. Les gens sont rejetés comme s'il s'agissait de produits, et tout travail que nous accomplissons doit avoir une récompense. C'est la mort de l'altruisme. Avec la crise des idéologies et des partis, qui a pris leur place? Les techno-totalitaires ont pris le contrôle, les populistes et occasionnellement des criminels ou des hommes d'affaires qui ont assez d'argent pour se percevoir comme politiques et acheter des voix par la tromperie. Le débat politique est mort, car parler et débattre d'un président ou d'une célébrité à la mode n'est pas différent d'avoir un débat enfantin sur un dessin animé. Les partis et les idéologies sont devenus ce qu'on appelle des fandoms, où toute marque ou propriété intellectuelle préférée est défendue sans raisonnement ni action politique. La politique traditionnelle est morte parce que les individus et la société elle-même sont dans un état permanent de précarité. Une communauté où il n'y a pas de soutien institutionnel, de coopération mutuelle ou d'intérêt à progresser et à s'éduquer, dans laquelle les autres ne sont pris en compte que lorsqu'ils peuvent en tirer un bénéfice, n'est pas une société, c'est une anti-société.
Avec la disparition du concept de communauté, surgit un individualisme débridé dans lequel personne n'est le prochain de personne, mais plutôt des menaces contre lesquelles il vaut mieux se prémunir. C'est cette nouvelle forme de narcissisme qui a désintégré les fondements de la modernité, la rendant fragile et précaire. Puisqu'il n'y a pas de repère dans la société postmoderne, tout devient ambigu, erratique, liquide. Ainsi, le concept de droit est également perdu. Le pouvoir judiciaire est désormais un ennemi. Et la seule issue pour les individus postmodernes est d'attirer l'attention et de consommer. L'homme veut être vu, conçu comme une valeur, un atout, selon l'offre du marché, pour assouvir sa faim de consommation, qui paradoxalement est insatiable. Les gens veulent le posséder des objets, mais non pas les conserver, mais créer un cycle de consommation dans lequel ce qui était désiré est rapidement remplacé, abandonné à la recherche du nouveau produit qui promet désormais de satisfaire le plaisir promis. Ce cercle vicieux, sans objectif, existe simplement pour satisfaire un désir qui n'est pas celui de l'individu, mais celui de l'entreprise. La fragmentation des institutions modernes et leur précarité croissante, liée aux inégalités sociales générées par le nouveau modèle de marché, est appelée néolibéralisme, qui est une situation critique où les grandes entreprises ont obtenu plus de pouvoir que les États, ceux-ci leur étant subordonnés. Dans le spectre du néolibéralisme, la fonction de l'État passe lentement entre les mains du marché, présentant une réalité dans laquelle un système qui n'est pas conçu pour garantir les droits ou préserver la culture est aux commandes. La concurrence règne sur le marché, la loi du plus fort. Si nous transférons cela à une société désintégrée qui erre dans l'ignorance et ne dispose pas des outils nécessaires pour interpréter sa réalité, nous nous retrouvons face à un monde confus dans lequel ce qui se rapproche le plus d'un Dieu qu'il a connu sont les vaines promesses du capitalisme. Lorsque l'homme s'est libéré des grands récits et a compris qu'il vivait dans un monde avec des limites et que les grandes utopies de la modernité étaient impossibles à consolider, il n'a pas pu revenir en arrière. Maintenant, nous savons qu'il n'y en a qu'un ici et un maintenant. De nouveaux interprètes et prophètes peuvent venir du marché pour nous dire qu'il existe encore un chemin, mais s'ils ne sont rien d'autre que des empoisonneurs. Notre réalité est celle d'inégalités sociales, où nous savons briser les chaînes métanarratives qui liaient nos vies, pour ensuite nous emprisonner dans notre propre vision individualiste et périssable. La postmodernité se produit dans un environnement où les éléments culturels, les nouvelles technologies, le langage, les conflits et la recherche d'identité se développent au sein d'une masse amorphe dominée par le commercial, où les gens ne savent pas d'où ils viennent ni où ils vont, où personne ne croit en rien et ne fait confiance à personne. Le dogme postmoderne professe « rien n'est vrai, tout est permis ». Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire face à cette situation? On ne le sait pas, et ce dilemme nous accompagnera longtemps, car une fois disparue la foi en un salut qui vient d'en haut, de l'État ou d'une révolution, il ne reste plus que l'indignation face à un système qui n'est pas compris. Il ne peut pas non plus être interprété sans outils modernes. De cette façon, les gens sauront ce qu'ils ne veulent pas, mais pas ce qu'ils veulent. Si les protestations et les soulèvements
se produisent dans un environnement d'ignorance, les forces révolutionnaires de la postmodernité seront soumises à un caractère erratique dans lequel elles ne sauront même pas sous quelle forme ou dans quelle direction elles vont agir. Comment survivre au postmodernisme ? Être conscient d'un problème est la première étape pour le surmonter. Comprendre que nous vivons dans une société liquide, c'est savoir que nous aurons besoin de nouveaux instruments pour y faire face. Dans ce contexte, parier sur l'éducation est essentiel, car la connaissance est la seule chose qui peut nous sauver de la confusion postmoderne, dans laquelle le langage et les significations ont été instrumentalisés pour aliéner les masses. La vraie révolution est celle qui lutte contre l'assimilation du système. Mais jusqu'à ce que les gens comprennent les implications de ce phénomène, ceux d'entre nous qui connaissent ses conséquences ne seront qu'une voix qui crie dans le désert. La meilleure chose que nous puissions faire dans cette situation est de nous rappeler que nous ne sommes pas des individus isolés, que nous sommes moins qu'un grain de poussière dans l'univers et que notre passage à travers ce monde est un éclair éphémère. Mais si nous voulons que cet éclair ait une certaine valeur, il n'y a rien d'autre que de perdre notre temps dans des conflits mondains, d'adorer des entités matérielles ou des systèmes totalitaires. Nous devons collaborer et nous entraider. Nous faisons partie d'une communauté, mais si nous continuons à être isolés, nous nous trompons avec la fausse promesse que nous n'avons besoin de personne mais de nous-mêmes. Seule la confusion nous attend, une existence dénuée de sens, dans un monde que nous ne pourrons pas comprendre.